Jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaridhari. Gopi Jana Vallabha Girivaridhari. Yashodanandana Rajajanaranjana. Yashodanandana Brajajanaranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaridhari. Gopi Jana Vallabha Girivaridhari. Girivaridhari. Yashodanandana Rajajanaranjana. Yashodanandana Rajajanaranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Vasvati Deve Gauravani Vacharine Vishisha Shunyavadi Prashkatale Shatarine. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, avec les commentaires de Srila Prabhupada,
Adi Lila, chapter 2, verse 38. Comment on fait? En français, en anglais? Et? Oui. Ok. So French and English. Français et anglais. Il y en a même qui m'ont téléphoné pour me dire que c'était bien que j'avais fait une classe en français. Ils avaient pu suivre sur le chose. Donc, ok. Nara. Nara Shabde Kae Sarve. On commence. Nara Shabde Kae Sarva Jivera Nichaya. Shabde Kae Sarva Jivera Nichaya. Nara Shabde Kae Sarva Jivera Nichaya. Ayan Shabdete Kae Tahara Ashraya. Ayana Shabdete Kae Tahara Ashraya. Nara Shabde Kae Sarva Jivera Nichai. Ayana Shabdete Kae Tahara Ashray. Nara Shabde Kae Sarva Jivera Nichaya. Ayana Shabdete Kahe Tahara Ashraya. Nara Shabde Kahe Sarva Jivera Nichai. Ayana Shabde Shabde Kahe Sarva Jivera Nichai. Shabde Kahe Sarva Jivera Nichai. Shabde Kahe Taharat Ashray. Mataji. Nara Shabde Kahe Sarva Jivera Nichaya. Nara Shabde Kahe Sarva Jivera Nichai. Ayana Shabde Kahe Tara Ashraya. Kayana Shabdete Kae Nara Ashray. Nara Shabde. Par le mot Nara. Kahe. On comprend. Salva Jivera. De tous les êtres. Nichaya. La réunion. Ayana Shabdete. Par le mot Ayana. Kahe. On comprend. Tahara. De. Ashraya. Le refuge. Traduction. Le mot Nara fait référence à l'ensemble de tous les êtres et le mot Ayana désigne leur refuge commun. I will translate. Oh? I will do both French and English, because like that. And, I think, what is the best? Yes? He translates or he speaks both? Ok, je fais les deux. The word Nara designates the total, all the living entities. And Ayana, the word Ayana, designates their common shelter. Nara Shabde and Ayana Shabde. Hein? Dans Shabda, c'est le mot. Et Nara, c'est l'ensemble des êtres vivants.
et Ayana, c'est leur refuge commun. Donc ça fait Narayana. Narayan, c'est le refuge commun de tous les êtres vivants. So Nara Shabde, the word Nara means the sum total of all the living entities, and Ayana Shabda, the word Ayana, means the shelter of all. So Narayan, it's the name of God. It's the name of God. Narayan means he is the shelter of all the living entities. So this word, ce mot Narayan, ce nom de Dieu, le désigne en tant que le refuge de tous les êtres vivants. C'est un concept assez commun, universel, de Dieu. Ça, on pourrait dire, ça semble plus universel que Krishna, le petit enfant qui se fait courir après par sa maman. Un concept de Dieu qui est plus original. Donc ce nom Narayan désigne Dieu sous la forme en tant que le refuge de tous les êtres vivants. C'est le nom qui est attribué au Seigneur dans le royaume de Dieu, où il est le roi suprême. Et tous les êtres sont heureux dans son royaume éternel. So Narayan is a common designation of the Supreme Lord. As a shelter of all living entities, it's more common, more understandable, it seems at first, than Krishna, a little child who is run after by his mother because he's afraid. But that's something, that's another subject. But therefore, Narayan, the shelter of all living entities, is a general, universal designation of God. He is a shelter of all living entities, like that. So this verse has no purport, and we will read a few verses. Le contexte de ce verset, c'est le début de cet ouvrage, la biographie du Seigneur Chaitanya, qui, dès le début du texte, il est présenté comme étant Dieu en personne dans son aspect originel de Krishna. Et pour pouvoir donner du poids à cette assertion, l'auteur du livre, Krishnadas Kaviraj Goswami, va expliquer en quoi Chaitanya Mahaprabhu, qui est apparu au Bengale il y a 500 ans, pour nous donner le chant des noms de Dieu et l'amour pour Dieu, en quoi on peut dire qu'il est Dieu en personne, Krishna lui-même. Alors ce verset, vous voyez, c'est Brahma qui le prononce et qui dit à Krishna, il veut montrer d'abord qui c'est Krishna. Et quand on aura bien compris qui est Krishna, on dira, ah d'accord, alors Chaitanya Mahaprabhu c'est Krishna et c'est pas n'importe qui, c'est Dieu en personne dans sa forme suprême. C'est un livre très profond qu'on étudie en général après la Bhagavad Gita et après le Srimad Bhagavatam aussi. Et donc tout le début de ce livre, il y a 1, 2, 4, 2, 6 et 2, 8, il y a 8 volumes. Le premier volume nous sert à comprendre vraiment qui c'est Chaitanya Mahaprabhu. So this first book of Chaitanya Charitamrita, the author presents first the personality of Chaitanya Mahaprabhu as God himself, in his original form as Krishna. And in order to substantiate his claim or his presentation, he's going to show first, who is Krishna, if Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but who is really Krishna? Oh, he's a supreme, original form of God. And therefore Chaitanya Mahaprabhu is somebody, is a supreme personality of Godhead, very exceptional
manifestation of God 500 years ago in Bengal to give us chanting of the name of God and the pure love for God. Okay, so there is no purport and we keep reading. Donc le verset suivant, Brahma qui s'adresse toujours à Krishna, donc pour qu'on comprenne bien qui est Krishna. Tu es donc le Narayan originel. Voici la première raison. Veuille maintenant entendre la seconde. La raison pour laquelle je te reconnais Krishna comme étant la personnalité de Dieu suprême. Jivela Ishvar Purushadi Avatar, Tana Sabahaite Tomar Ishvaryapar. Les Purusha avatars sont les seigneurs immédiats des êtres vivants, mais toi tu les dépasses en gloire et en puissance. Donc les Purusha avatars, ce sont ces dieux qui s'occupent du monde matériel. Il ne fait pas que ça, il s'occupe aussi du monde spirituel, et en plus de ça, il va se divertir dans sa planète intime, personnelle de Krishna Loka. Mais là, on parle des Purusha avatars, c'est-à-dire Dieu, l'unique personne, il n'y en a qu'un seul, bien sûr, mais il peut jouer plusieurs rôles simultanément. Et donc là, dans son rôle de maître des êtres vivants dans ce monde et maître de ce monde. Donc, voilà. Mais toi, dit-il à Narayan, qui est le Dieu du royaume divin, tu les dépasses en gloire et en puissance, ces manifestations divines qui règnent sur le monde matériel. Ata eva dishvaratumi sarvapita, tomara shakti tetanra jagat rakshita. Tu es donc le Seigneur originel, le Père primordial de tous les êtres, et c'est investi de ta puissance qu'il protège les univers. Oui, donc il s'adresse à Krishna en lui disant « Tu es Narayan », lui-même, c'est-à-dire l'origine de ces manifestations de Dieu qui s'occupent du monde matériel. Et c'est de toi qu'ils tirent leur puissance. Narirayanate karaha palan ataiva otumi mula narayan. Puisque tu protèges ceux qui sont les refuges de tous les êtres, tu ne peux qu'être le Narayan originel. Therefore you are, since you protect those who are the shelter of all living entities, therefore you are for sure the original personality of Godhead, Narayan. Narayan is, usually we have different names for these different functional aspects of God. So the one aspect of God with the unique personality of Godhead. So he manifests himself as Vishnu to take care of the material world. He manifests himself as Narayan to take care of the kingdom of God, the spiritual world. And his original manifestation, from whom this other comes, Vishnu and Narayan, is Krishna. Because this is God is ultimately the source of pastimes of love. Not only free submission in eternal blissful life in the spiritual world, or learning how to surrender in this material world to Vishnu, to become freed from all these sufferings and illusions, and take shelter again at his lotus feet. But he is ultimately Krishna, who wants to engage in pastimes, activities, intimate relationship with each of the living entities. Therefore, okay. Tritiya karana shuna shri bhagavan ananta brahmanda bau vekuntadidam. O my Lord, O Supreme Person, please listen now as I explain the third reason why I accept you, Krishna, as Narayan, the king of the supreme king of the spiritual world. There is an unlimited number of universes,
and transcendental planets, Vaikunta. Ô my Lord, ô mon Seigneur, personne suprême, je te prie maintenant d'entendre la troisième raison pour laquelle je te reconnais comme étant le Narayan originel, toi, Krishna. Il existe un nombre infini d'univers et d'insondables planètes transcendantales, les Vaikunta. Ye yata jivatala tre kalika karma tahadeka shakshitumi jana sabamarma. Témoin des actions passées, présentes et futures de tous les êtres dans les mondes matériels et spirituels, tu connais l'essence de toutes choses. Witnessing the past, present and future actions of all living entities in material and spiritual worlds, tu knows the essence of everything. Tomara darshane salva jagate rastiti tumida dekile karo nai stiti gati. Les mondes existent parce que tu poses sur eux ton regard et les soutiens. Aucun des mondes, sans ta supervision, ne saurait vivre ou se mouvoir, ou même seulement exister. Worlds exist only because you put on them your glance and you maintain them. None of those worlds, without your supervision, you could be there, or move, or just exist. Narelayan yate kala darashan, tahate ohao tumi, mula narayan. Mula narayan, hein? Mula, c'est hein? La racine. Ah, le jardinier qui a répondu tout de suite. Mula, c'est la racine. On arrose le jardinier, il sait qu'il faut arroser la racine pour que le rosier y pousse. Et donc, on arrose, on donne notre énergie, notre vie, tout ce qu'on a, et ultimement notre intelligence et notre cœur à Dieu. Et comme ça, toute notre vie s'épanouit et le monde peut s'épanouir par une action conjuguée de tous les dévots. Donc Mula Narayan, ça veut dire tu es le Narayan, tu es Dieu à la racine de toutes les formes divines. C'est difficile peut-être ce concept que de dire que on a eu du mal en Occident à arriver, pas seulement en Occident, on a eu du mal à arriver d'un point de vue historique au fait qu'il y a un monothéisme, il y a un seul Dieu unique. La vérité absolue, par définition, s'il y en a plusieurs, ben quelle est l'origine? Donc le Srimad Bhagavatam, il commence par ce verset, Janmadi Asyayatan, Taryatitarashtaktesh Bhagya Svalat, que voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est la source originelle. Il y a un seul origine de toute chose par définition, et ça c'est cette notion de Dieu. Et on est arrivé dans l'Occident au monothéisme. Et voilà que les textes qui représentent le monothéisme de la forme la plus complète nous parlent de plusieurs dieux. Mais il n'y a pas de contradiction, puisque c'est la même personne unique qui peut revêtir différents aspects pour différentes activités. Voilà. Hein, comme on dit couramment, comme Monsieur Dupont, il est avec ses pantoufles chez lui, mais quand il sort dans la rue, il met son manteau, il est différent. Et puis quand il va au bureau, il met sa cravate, etc. Et on lui donne différents noms, Monsieur Dupont, ou Papa, ou etc. Donc c'est la même chose, Krishna, c'est Dieu, et il est unique, mais il a différentes activités, différents noms, différentes formes. Okay. This concept of many aspects of God may be a little strange because in the West we are attached to this concept of monotheism. Before it was all kind of ideas, speculations, and finally now we know that God is one. There is only one origin, supreme source of everything, as explained in Srimad Bhagavatam, but the Veda Bhagavatam explained that this monotheistic understanding of God, which is a true one, there is more than that. He has, according to his different activities, God has many different activities. He can be known
and he can present himself under different forms, different names, different activities like that. So this, therefore, you are the supreme personality of Godhead, Brahma, he said to Krishna. You are the supreme, so absolute original, the one, personality, in the divine dimension, the supreme aspect of the divine dimension is a personality, the person. So you are the supreme personality of Godhead, of the divine conceptions, divine realm. Amongst all forms of God, Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna Kahena. Maintenant, Krishna répond à Brahma. Il lui a dit, bon, ben, c'est toi, t'es pas juste un petit garçon, j'ai compris, j'ai fait une bêtise, ça c'est toute l'histoire qui est précédente. Non seulement tu es un aspect, une forme de Dieu, mais tu es la forme de Dieu originelle, source même de Narayan, c'est-à-dire le Dieu du royaume divin officiel. So Krishna lui répond, Krishna Kaena Brahma Tomalna Bujivachan Jivaridi Jaleveise Sei Narayan. Krishna said, Oh Brahma, I cannot understand what you are saying. Narayan is the one who is in the heart of all living entities and is lying on the water of the Karana ocean. Krishna dit, Oh Brahma, je ne peux saisir le sens de tes paroles. Narayan est celui qui se tient dans le cœur de chaque être et il repose sur les eaux de l'océan Karana. Brahma kahe jale jive ei Narayan, se sabha tomarahamsha et satyavachan. Brahma répond, ce que j'ai dit est vrai, ce Narayan vivant sur les eaux et dans le cœur des êtres n'est qu'une émanation plénière de ta personne. Brahma answers, what I said is the truth, this Narayan, lying on the waters and who is in the heart of all living entities, is only a plenary expansion of your person. Bon, apparemment, il y a un petit différent là entre Krishna et Brahma. Non, Krishna, il a un petit peu voulu faire avancer le schmilblick. Voilà. Et précise ce que tu veux dire là, que je suis moi Krishna là comme ça. Je comprends pas ce que tu dis. Narayan, il est dans le cœur de tous les êtres vivants en ce monde. Et il est sur les eaux de l'océan Karana, c'est-à-dire c'est Vishnu qui s'occupe du monde matériel et il fait ça depuis un océan transcendantal, un océan spirituel, il a longé dessus et voilà, il gère tout ça là-haut. Donc Narayan, c'est quand même, c'est pas quelqu'un comme moi, tu vois. Moi, je suis là avec ma flûte à la main, là, et mon petit paquet de prachadam. Et Brahma répond, non, ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce Narayan, si glorieux, puissant, etc., n'est qu'une expansion de toi-même, toi, petit Krishna. So this Narayan, j'ai parlé en anglais, non hein? So this, yes, Krishna is pushing a little Brahma to, express himself to show that, yes, Krishna, the little boy is, whoa. He said, Krishna, what are you saying? Narayan, you are saying that I am Narayan, I'm just a small boy, and Narayan, he's God, the real one, all-powerful, in the heart of the living entities, and he's in charge of the material world, in these transcendental waters of the Karana ocean. And Brahma, he answers, no, what I say, not no like that, but no, my Lord, what I said is the truth. This Narayan is just a plenary expansion of your personality. Karanabdi garbodaka kshirodak shayi mayadvare shishtikare tate sabamayi. Les formes de Narayan, en plus il y en a plusieurs formes de Vishnu Narayan. Karanadakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, Kshirodakshay Vishnu, se livrent toutes trois à la création avec le concours de l'énergie matérielle. Ainsi sont-elles en contact avec Maya. The forms of Narayan, Karanadakshayi, Garbhodakshayi, Kshirodakshayi are all of them, three of them, engaged in the activities of creation with the help of the material energy. Therefore, they are in touch with Maya. Oui. Donc, quand Narayan, dans le monde spirituel, doit s'occuper quand même
des petits rebelles qui veulent connaître un royaume sans Dieu, alors, encore une fois, donc, il va s'occuper d'eux en tant que Vishnu. Donc c'est nous, c'est lui notre Dieu, notre manifestation, c'est Vishnu. Et ce Vishnu en plus, Brahma explique, il se divise en trois. Alors très rapidement, il y a celui qui est encore dans le monde spirituel, sur un océan d'eau spirituelle, une radiance transcendantale. Un jour, pour couper un peu, un jour, revenons à Krishna. Let's go back to Krishna a little, among these very little difficult things to grasp, Yes, there is three manifestations of this only one Vishnu taking care of the material world. Kshilodakshay, Garbhodakshay, and Kalandakshay. So this first is Kalandakshay on this ocean, an ocean, a transcendental ocean. So just to have a vision, descending vision of the transcendental waters on which the Lord is supervising the creation of the material world. One day, Krishna was very attached to his devotees. I'm going to imitate Sutapa Prabhu, saying a few verses. It's tough, when you go after him, you have to be, I cannot. Anyway, one nice verse. Krishna was attached to his friend Arjuna. So what is a verse? Aham bhakta paradino yashvatantra idvadvija sadubir gastaridayo bhakter bhaktajana priya. Wow, I made it. Yeah, aham bhakta prinana. Aham, all for my devotees. I belong to them, just as they belong to me, and I belong to them in the same. And what to speak of my devotee, they are my heart. What to speak of them, what to speak of my devotees, those who are dear to my devotees, those who are related to my devotees, they are also mine. Donc, Krishna est très attaché à Arjuna, on le sait bien. Et donc, pour citer un verset, il est dit dans le Bhagavatam, Krishna dit « Mes dévots sont tout pour moi, de même que je suis tout pour eux. » Donc, que dire de mes dévots? Mais même les amis de mes dévots sont tout pour moi aussi. J'inclus avec. Donc, Krishna is very... he has his very dear friend Arjuna, and Arjuna made a pretty téméraire in English, je ne sais pas comment on dit, pretty bold vow. Okay, if I cannot protect you, Brahmana, there was one Brahmana, he had a problem. Okay, he had a problem. He had 6 children, and one after the other, as soon as they were born, boom, they died and disappeared. So Arjuna said, I am a Kshatriya, I'm going to protect you, Brahmana. Otherwise, I will, end up my life. Kshatriya is a vow. So it did not work. Some other, Arjuna did not understand. Each time he was there, protecting, looking everywhere, and boom. So he said, okay, I ended my life. And Krishna said, no, you are my friend. If you end up your life, people will say, hey, Krishna, he cannot even protect his own friends, it will be bad for me. So he said, come with me, I have a solution. So he took Arjuna on his transcendental chariot. Everything is divine with Krishna. It's not material at all. It's all transcendental. He looks like, he comes down in the world, and he's there like all of us. With, we have a material body, and he looks like, but he's not. Avyaktam yaktim apana anyantemam abudaya. Those who are abuddha, those who are not intelligent, when they come with a form like a human being, Manusya, Manu, they think that I am just like them, the divine manifested material form, like that. No, he said, they're not very intelligent, because they don't know my supreme nature, transcendental,
This form is totally divine. My chariot is totally divine. My horses are totally divine. So Krishna, il dit à Arjuna, ok, viens avec moi sur mon char, je t'emmène, on va les trouver, ces enfants. Qui sont... Et donc, il part sur son char divin, tout est divin avec Krishna. On ne dirait pas des fois, hein, surtout quand il vient parmi nous, et il est un peu comme nous. Il a une forme humaine, comme ça. Mais il dit dans la Bhagavad Gita, c'est pour ça que c'est important d'étudier la Bhagavad Gita, que Krishna, il parle de lui, et il dit clairement les choses, à Arjuna encore une fois. Et il dit, ah oui, non, ceux qui ne sont pas intelligents, bon, ça c'est déjà au milieu de la Bhagavad Gita. Hein. Il a expliqué pas mal de choses avant, pour montrer que, ah oui, si on s'élève un petit peu au niveau de l'âme, on peut comprendre des choses extraordinaires que nous révèle le Seigneur Krishna. Et entre autres, que lui qui vient parmi nous, eh bien il dit, oui, je ressemble à un être humain, hein, c'est plutôt vous qui me ressemblez avec votre corps matériel. Mais moi, mon corps, qui est apparence humaine, c'est un corps divin, c'est ma forme originelle transcendantale. Donc tout est divin avec Krishna, il emmène Krishna sur son char divin, avec ses 4 chevaux spirituels, quoi. Hein, il emmène Arjuna, et les voilà partis. So they are gone, you know, wow. And they go towards the north, and then they reach the covering of the universe. The universe is covered, otherwise it would be no need of a sun. But if there was no sun, no light, by nature it's dark. So, yes, they reach the cover, and all dark, and the divine horses, woo, they don't want, just to play, because they are not afraid, but you know, it's all pastimes. And then Krishna, yeah, go, and he throws his Sudarshan chakra, and even the thick covering of the universe becomes all light. Parrot, hein, Krish? Huh? It's for a story, yeah? I mean, it's alive, you know, and there's something going on, you know. So, donc les voilà partis, ils partent vers le nord, traversent l'univers, ils traversent les planètes édéniques, Brahma, tout ça, et pouf, ils arrivent à l'écorce de l'univers. Tout est fermé dans l'univers, c'est tout noir. Alors, heureusement qu'il nous a apporté une lumière, le soleil. Et donc là, les chevaux divins ont peur, ils font semblant. Enfin, voilà, c'est pour qu'il se passe des choses. Et Krishna, pouf, il jette son Sudarshan Chakra qui illumine toute cette noirceur ténébreuse. Et là, il traverse l'écorce de l'univers et après un long moment, waouh, ils arrivent. Et Arjuna est une lumière divine, le Brahma Jyoti, les rayons qui émanent du corps de Krishna, de Narayan, qui illuminent éternellement le monde spirituel. Waouh, une lumière vivante, spirituelle, le Brahma Jyoti. Il enferme même les yeux, Arjuna. Et là, il rouvre un petit peu, et le char continue sous la direction de Krishna, Dieu, la personne suprême, de se progresser sur un océan dans lequel flottait l'univers matériel. Et dans cet océan, tout d'un coup, il y a des vagues qui commencent à grossir, et une tempête de lumière et une tempête de vagues dans cet océan divin. Oh, quelle histoire! Ben, le monde spirituel, c'est pas juste, c'est pas des histoires de la Nouvelle République ou de Paris Match. Ça dépasse notre imagination et ça nous est révélé. On l'écoute avec foi, avec révérence et avec dévotion, d'autorité, et ça va nous élever jusqu'à cette réalité. So, another class now in English. Yes, they reach this ocean, and then there is a storm of divine light and waves, and far out. Hare Krishna. This is Shabda Brahman, not only the words, but this is a transcendental history of the spiritual world, which is given to us in the Shastra, scriptures. So, tempest, storm, and then they see the Lord. He's there, the one Lord who is taking care of our world, material world. Malka, ça va. And he's there. A gigantic form, Vishnu, is Kalandaksha Vishnu, gigantic form.
and he's lying on the water, but he has something to lie on it, not something. Everything is alive. He is lying on Sheshanaga, a transcendental, wonderful snake. It's Lord Balaram. Anyway, okay. And Krishna will go and see Mahavishnu and tell him, okay, well, my obeisance is, my dear Mahavishnu, but he's Lord, but he plays, okay, you are the Lord of the material world, or that. Please give me back the children of this Brahmana, and they go down. So that was to explain a little who is this Mahavishnu, where he is, what is he doing, and Eshabara darshanete ache maya ganda Turiya Krishneranai Mayara Sambandha. Superficiellement, dit Brahma à Krishna, nous voyons que ces trois Purushas, ces trois formes divines pour le monde matériel, sont en contact avec l'énergie matérielle Maya, puisqu'elle s'en occupe. Or, jamais l'énergie matérielle, elle, ne touche Krishna, qui lui vit au-delà dans la quatrième dimension. Superficially, we may see that these three Purusha, divine personality, Vishnu, are in touch with Maya, the material energy. But this material energy, Maya, never touch Sri Krishna, who lives beyond, in the fourth dimension. Purport. Since somehow or other, this Lord who is in charge of the material world and the three aspects we said, since these three aspects of the Lord are related to this world, one could say, says Prabhupada, that those Vishnu have a certain affection for Maya. Or Maya never touched Sri Krishna, even the least. Therefore, he said that he is in a transcendental position called Turiya, which is the fourth dimension. Okay. Donc, Prabhupada nous explique que, comme le Seigneur, quand il s'occupe du monde matériel, lui, il est infini, il est transcendantal, il est dans une autre dimension complètement. Et pourtant, il s'occupe d'un monde matériel, fini, avec les gunas, des intérêts personnels qui ne sont pas donc absolus, tout ça. Alors il dit, on pourrait seulement croire superficiellement, qu'il a une certaine affection pour le monde matériel. Non, ça ne l'intéresse pas, le monde matériel. C'est important, ça, parce que des fois, les gens ils pensent que oui, Dieu est très bon. La preuve, il vient expérimenter lui aussi le monde matériel. Voilà, il trouve ça formidable. Et il vient il prend une forme humaine, où il se transforme, il devient un être humain sous le nom de son fils, de lui-même, de quoi que ce soit, et il vient expérimenter les joies et les peines de ce monde, etc. C'est faux. Non, Dieu est éternellement établi dans sa félicité interne, et au contraire, il attire le monde matériel, il attire les êtres dans l'illusion pour qu'ils retrouvent cette relation avec lui éternel. Donc il dit, Prabhupada explained that it looks like, well, in one sense, the Lord has some affection for the material world, of course. If not, he would just leave it away. He has some affection for the living entities, not for the material energy. Well, even for the material energy, because he used this energy to bring back us he brings us back to our natural consciousness of servant of the Lord in the spiritual world, not servant of our senses, forgetting that we are not the Lord of our body, of our life, of this and that. We are controlled. Okay. And now we come to the okay. Vila dilanya galvascha karanam chetu padaya ishaya yatribirinam
Turiyam Mintat Prakshakshate. Dans l'univers matériel, le Seigneur est appelé Virat, Hiranyagarbha et Karana, mais en dernière analyse, au-delà de ces trois désignations, les trois Vishnu, il vit dans la quatrième dimension, c'est Narayan, Krishna. In the material world, the Lord is called Virat, Hiranyagarbha and Karana, but ultimately, beyond these three designations, he lives in the fourth dimension. Yadyapiti Niramaya Laya Vyavahara Tatapitat Sparshanai Shabde Bhayapara. Although these three aspects of the Lord are in direct touch with the material energy, they are never touched by material energy. They are all beyond illusion. Bien que ces trois aspects du Seigneur soient en rapport direct avec l'énergie matérielle, jamais ils ne sont touchés par elle. Ils sont tous au-delà de l'illusion. Etadisanamisaya prakritisto pitadguneina yujyate sadatmaster yatabodhis tadashraya. Telle est la divine prérogative du Seigneur suprême. Même au contact de la nature matérielle, il n'est pas atteint par ces modes d'influence. De même, les dévots qui se sont abandonnés à lui et ont fixé leur intelligence sur lui échappent eux aussi aux influences matérielles. This is a divine privilege of the Supreme Lord. Even in touch with material nature, he is not touched by the modes of influence. In the same way, the devotees who are surrendered to him and have their intelligence fixed on him, they escape these material influences. Seti Rajanera Tumi Parama Ashray Tumi Mula Narayanite Ki Samshaya. Ces trois émanations plénières trouvent en toi leur refuge ultime, aussi ne fait-il aucun doute, tu es le Narayan originel. These three plenary expansions find in you their ultimate shelter. Therefore, there is no doubt you are the original Narayan. Okay, we stop here for the verses. So Brahma, là il faut que je commence ma classe maintenant. Une question, un temps pour les questions. Ok, il reste 10 minutes, 5 minutes de classe, 5 minutes de questions. On va essayer. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. So Brahma has defined Krishna as the origin of God, usual, the controller of this world. And he says that to Krishna, you are the supreme, actually. This is what we are chanting during these Kartik months with this prayer, with a little offering of lamps, that Damodar, little child, and other aspects of Krishna when he grows up, Namo Nanta Lilaya Devayatubhyam, all his pastimes in Vrindavan as Krishna, they are the supreme aspect of God, even beyond the aspect of the Vishnu, or even Narayan. So this is, what we are doing these days, what we're meditating upon these days. It is confirmed, you're here, it is confirmed in Brahma Samhita also that Mahavishnu is but partial, an emanation from Krishna. A verse? Okay, Hein? Ok, boum, c'est raté. Anyway, Yatka. Okay, anyway, in this supreme scripture, which is called Brahma Samhita, describing Krishna in all his glories, sweet glories and transcendental glories, it is said also that God, the one we can conceive a little, God of the material world, Vishnu and Narayan, are expansions of Krishna. So this is very special because here in the West, we never had any idea or revelation of God beyond the creator of the world, the father of the living entities, the supreme Lord of the spiritual world. We don't know exactly what's going on there, but it's, the spiritual world also, where we want to go. And also in the East,
Either the spiritual world and God, these ideas are very vague, some light, something not material, and maybe some gods are there, and it's very difficult to understand that, especially because we have a limited intelligence condition, so we cannot grasp anything which is absolute about God, and the spiritual world. But how is it that we are being explained what is going on in the intimacy of the spiritual world? So this is only, and this is why it is there at the beginning of this book about Chaitanya Mahaprabhu, it is only by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. At the beginning of this book, very beginning, the verse, Anarpita Chalim Chilat, Karunayak Vartino Kalo. Lord Chaitanya, or God, he came, it was such a long time that he did not reveal what was actually the spiritual world in his most loving way, what's going on in the intimacy of God's life. And this is what Chaitanya Mahaprabhu has given to us in this age of Kali, where we are the most covered by the modes of material nature, passion, ignorance, like that. So Lord Chaitanya, he gave us this, not only this knowledge of the intimacy of God's life, but he also gave us the way, the process, how to enter also us into this life, this divine life of intimacy with God. Not only to change from material consciousness, material life, to spiritual, not only to reach the kingdom of God, but also, and more than that, he gave us the intimacy of God's intimate life with his loving devotees on his supreme planet of Goloka Vrindavan. Oh yes, Valam Deva Moksham Namoksha Vadim Va. Vareshadapiha. So, oh my Lord, you can give all benediction, all blessings, all benedictions. I don't want. And I don't even want to have the blessings of liberation from this world, and not even to go to the kingdom of God. I only want Bala, third line. Anyway, Bala. I just want to have this vision of your form as a little child. Bala means a little child. I just Manas Yavilastam Kalam Lama. Quand c'est pas dans la suite, on a du mal à retrouver. I just want to have the vision of you as this little child having pastimes of love with your devotee, your mother. You allow a devotee to play as if she were the mother of God. He doesn't have any mother. But yes, in higher aspects, it is a reality. Yes, because love is the ultimate reality. And therefore, what is manifested by God for the manifestation of love of his devotees becomes a reality. So it is real that Yashoda is a mother of God, the mother of Krishna, because that's her love. It's Nitya Siddha nature. She has love for God as a mother. She wants to express her love to God as her own child. Therefore, this position as she's a mother of Krishna becomes real, because her love is real also. So all living entities, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu, can have access to developing this intimate love for Krishna, and thus find their place in the eternal blissful dance
Vrindavan. So oui, donc c'est uniquement par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, donc ce livre lui est dédié, qu'on peut avoir accès à cette intimité de Dieu, de sa vie intime, sur sa planète propre, là où il ne s'occupe pas vraiment du monde matériel, là où il ne règne pas comme le Seigneur suprême du monde spirituel, que tout le monde reconnaît comme tel, mais là où il a sa propre vie pour lui. Et sa propre vie pour lui, ce sont des échanges très intimes. Pourquoi intimes? Parce que c'est de l'amour très intense et personnel. Et donc les choses intimes, elles sont quand même un petit peu secrètes. Voilà. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est dit au début de ce livre qu'il est Krishna venu enfin, parce que c'est pas souvent, enfin nous permettre d'avoir accès à l'intimité de la vie de Dieu. Ouais. Dans ses relations d'amour, y compris avec les gopis, voilà. Donc, c'est uniquement par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, de différentes manifestations, que l'on peut avoir accès à ce mouvement Hare Krishna, tellement spontanément joyeux, facile dans un sens, dans beaucoup de sens, mais en fait qui nous emmène dans l'intimité de la vie du Seigneur, qui nous amène à Krishna, qui nous amène à Damodar, Srimati Radharani, Ananta Lilaya, tous ces divertissements extraordinaires. On n'avait jamais entendu parler de ça, que Dieu, il n'est pas juste en train de s'occuper du monde matériel, ou il n'est pas juste en train de régner dans un monde, dans un royaume spirituel. Il a aussi ses petites activités, et en fait, c'est ça la réalité ultime. Et ça, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Aucun accès à l'intimité de quelqu'un, si ce n'est pas lui-même qui nous en donne accès. Donc c'est Krishna lui-même, dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il y a 500 ans, qui est venu nous prendre par la main, nous dire « Allez, je ne regarde pas qui vous êtes, si vous êtes des êtres libérés ou pas, encore conditionnés, si vous êtes des grandes personnalités. Non, simplement, je viens chercher votre amour. À commencer par simplement aimer mon nom et aimer des veaux. Voilà. Sankirtan, Yagye Sankirtan prayer. So Lord Chaitanya, he comes only asking, oh, I don't care if you are conditioned, liberated, wanted Vaikunta or whatever. You know, I just want your love for my name of God, and for my devotees. Yagye Sankirtan prayer, Yajantile. Together, chant the name of God, and I will give you love.